correct? OK. Le son est bon, hein? Oui. Hey, la petite machine, attends. Petite machine. Machina. Machina. Machina, ça veut dire quoi? Machia. Machina, ça veut Oui, le Messie. Bonjour à tous. J'ai vu le titre du message. C'est un peu troublant, juste le titre, mais c'est pas si pire que ça. Ça va bien aller, je dirais. On va commencer premièrement par un texte que je vais vous aller voir dans Lamentation, au chapitre 2. C'est un verset qui m'a vraiment, je veux dire, saisi. Puis, on va aller au verset 19 du chapitre 2 de Lamentation. Ça commence comme suit. « Lève-toi, pousse des cris pendant la nuit, au commencement des veilles. Répands ton cœur comme de l'eau devant la face du Seigneur. Élève tes mains vers lui pour la vie de tes petits-enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. » On va prier. Merci Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce que tu m'as mis à cœur aujourd'hui Seigneur. Je veux te louer Seigneur, puis je veux t'adorer cet après-midi. Je te prie Seigneur de me remplir de ta plénitude, puis que je puisse emmener le message que tu veux emmener à ton peuple cet après-midi. Qu'on puisse en être tous édifiés, puis qu'on puisse te rendre gloire aussi, Seigneur, à travers ce message. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Point numéro 1. Une réalité que Dieu nous force à regarder. Ce verset-là est particulièrement dur quand on le regarde dans son ensemble. Il n'est pas confortable. Il dérange. Parce qu'il parle de détresse, de destruction, de perte, de faim, de cris. Mais ce n'est pas une image symbolique. Hein? C'est une scène réelle. Le livre des Lamentations a été écrit après la chute de Jérusalem. Tout a été détruit. La ville est en ruine. Les familles sont brisées. Les enfants meurent dans les rues. La sécurité a disparu. L'espérance semble morte. Et au milieu de ça, Dieu parle encore. C'est déjà puissant. Parce que ça veut dire une chose. Même dans les pires moments, Dieu n'est pas silencieux. Mais Dieu ne dit pas seulement « regarde la souffrance ». Il dit « lève-toi, crie, intercède, prie ». Et ça, c'est important. Parce que la souffrance du monde aujourd'hui n'a pas disparu. Elle a juste changé de forme. Aujourd'hui, les enfants ne meurent pas seulement dans les rues physiques, mais il y a des enfants qui meurent de faim, spirituellement, partout autour de nous. Fait qu'on va prendre ce contexte-là, les enfants meurent de faim de façon spirituelle aujourd'hui. Des personnes que Dieu a créées, OK? Brisées intérieurement, vides, isolées, perdues, en détresse mentale, au bord de l'effondrement. Et souvent, personne ne voit ça. Pourquoi? Parce qu'on sait cacher la souffrance. On sait dire « Oh, ça va bien », quand tout va mal en réalité dans notre vie. La Bible annonce cette réalité aussi dans Amos, au chapitre 8, verset 11. Une famine différente. Pas de pain seulement, pas d'eau, mais une famine de la parole de Dieu. Lisons-le ensemble. Amos, chapitre 8, verset 11, qui dit ceci. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai une famine dans le pays. Non une famine de pain ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Et aujourd'hui, cette famine est visible partout.
Des gens ont tout, mais sont vides. Des gens réussissent, mais sont perdus. Des gens vivent, mais n'ont plus de sens, ne voient plus le sens de la vie. Et Dieu dit, lève-toi, parce que quelqu'un doit répondre, parce que les gens ont faim et soif d'espoir. Aujourd'hui, nous sommes entourés de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui souffrent spirituellement, crient d'un vide intérieur. Ils peuvent réussir à l'extérieur, mais ils sont brisés à l'intérieur. Ces personnes ont faim et soif d'entendre la vérité à propos de Jésus. Ils ont besoin d'espérance. Matthieu, au chapitre 4, verset 4, c'est écrit « L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jean 4, 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Alors, levons-nous avec cette parole, car notre mission est de porter cette source d'espérance au cœur brisé, afin que l'eau vive jaillisse en eux jusqu'à la vie éternelle. Numéro 2. Dieu n'est pas absent au milieu de la souffrance. Dans Lamentation, au chapitre 3, verset 1, il est écrit « Je suis l'homme qui a vu la misère ». Ce livre n'est pas philosophique, c'est un cri. C'est un homme qui a touché le fond. Et Dieu n'a pas retiré ce livre-là de la Bible. Pourquoi? Parce que Dieu ne cache pas la douleur humaine. Et je pense que Jérémie, ce prophète, qui dit qu'il a vu la misère, il ne reste pas spectateur. Et quand il intercédait, il portait le poids du peuple. Il s'incluait dans la prière. Il ne disait pas « Ils ont péché », mais « Nous avons péché ». Il se place au milieu du peuple. Lamentation 3,42 dit « Nous avons péché, nous avons été rebelles, et toi, tu n'as point pardonné. » Ils portent leur souffrance, comme je dois porter la mienne. Et moi aussi, je me reconnais là-dedans. Dieu m'a appelé vers ceux qui souffrent, avec eux, avec nous, pour chercher l'espoir. Encore aujourd'hui, dépression, anxiété, solitude, rupture, deuil, désespoir, puis suicide. Ce sont des réalités silencieuses. Et parfois, ça devient si lourd que les gens ne savent plus comment continuer. Et c'est là que Dieu dit, « Hey, lève-toi, crie, prie. » Mais Dieu ne veut pas seulement des gens qui prient, il veut aussi des gens qui se lèvent. L'espérance au milieu du chaos, numéro 3. Et là, au cœur du même livre, quelque chose change. Lamentation 3, 21 nous dit, « Voici ce que je veux rappeler en mon cœur. Et c'est pourquoi j'aurai de l'espérance. » Remarque, rien n'a changé autour, mais quelque chose change à l'intérieur. Lamentation 3, 22, il dit, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais quand tout semble fini, Dieu continue. » Verset 23, « Elle se renouvelle chaque matin. » Chaque matin. Pas une fois dans la vie, chaque jour. Verset 24, « L'Éternel est mon partage. » Dieu devient lui-même l'espérance. Et maintenant, je veux te parler personnellement. 4. De la dépression et de l'espérance que j'ai vécue. Avant de connaître Jésus, j'ai vécu une grande dépression. La mère de mes enfants m'avait quitté. Je me suis laissé aller. Pas parce que je voulais mourir, mais parce que j'étais brisé. Pourquoi? Parce que sans m'en rendre compte, j'idolâtrais la mère de mes enfants. Et ensuite, avec la situation,
j'étais en train de perdre mes enfants. Et à ce moment, les grosses crises d'angoisse ont suivi. La mère de mes enfants m'avait déçu. Elle m'avait quitté. Et j'avais perdu un sens à ma vie. Juste ça. C'est pour dire des fois, hein, la perte de quelqu'un qu'on aimait, tu sais, je l'idolâtrais, là. Tu sais, c'était vraiment, c'était pas un amour vraiment comme Dieu veut qu'on aime les gens non plus, là. Puis quand on idolâtre quelqu'un, la minute qu'elle nous déçoit, c'est ça qui arrive. Les crises d'angoisse étaient si fortes parfois que je ne pouvais même plus bouger. Ça me paralysait. Je restais figé sur mon sofa. Un soir, je suis allé au bar. J'ai pris de l'alcool, j'ai fumé un joint avec quelqu'un qui m'en avait offert. J'étais épuisé, aussi à cause de la dépression que je vivais, et je n'avais presque pas mangé depuis quelques semaines. J'avais ce vide intérieur et je me laissais aller. Durant la soirée, à cause que j'avais le ventre vide et le mélange d'alcool et de drogue, j'ai commencé à ne pas me sentir bien. Je suis sorti à l'extérieur pour prendre l'air et j'ai perdu conscience dans le stationnement. Lorsque je suis revenu à moi, j'ai regardé autour de moi et j'étais seul dans le parking. Et je me suis étendu en arrière de mon minivan et j'ai perdu connaissance. Une autre fois. Quand je suis revenu à moi, je me suis levé pour aller manger et le restaurant était fermé. Je mets ma main sur la tête. Oh. Oups, elle est pleine de sang. Et là, je comprends. Je suis en train de me perdre. Je suis retourné au bar. J'ai été voir la femme que j'avais passé la soirée avec. Elle m'a fait un bandage autour de la tête. Après, elle a appelé un taxi. Puis elle me dit, tu t'en vas à l'hôpital maintenant. Et à l'hôpital, le médecin, ils ont passé des tests toute la nuit, puis tout ça. Puis j'ai repensé à mes enfants aussi là-dedans. Puis ils ont besoin de moi, là. Je ne peux pas me laisser aller de même, là. À l'hôpital, j'ai dit au médecin, inquiétez-vous pas, mes enfants ont besoin de moi. Puis je sais ce que j'ai besoin de faire pour m'en sortir. Et moi, ça me disait dans mon cœur, tu as besoin de Jésus. Puis, il n'y a personne là, qui était venu autour de moi pour me dire ça là, à ce moment-là. Là. Mais j'étais déjà très catholique religieux, fait que j'avais déjà une connaissance de Jésus pareil, tu sais, dans ce que je connaissais à l'époque. Mais il n'y a personne qui est venu me dire, hey, tu as besoin de Jésus. Là. Mais Jésus m'a parlé pareil dans mon cœur à ce moment-là. Je me suis mis à rechercher Jésus, car je savais au plus profond de moi qu'il était la seule source d'espoir. Et ça m'a pris presque 3 ans avant que je découvre Jésus. Je l'ai trouvé, ou plutôt, il m'a trouvé. Il m'a restauré. La dépression est partie, l'angoisse est partie, l'anxiété est partie. Aujourd'hui, je peux dire, Jésus est réel, l'espérance est réelle. Pourquoi? Je vais répondre par 3 versets. Ésaïe 41, 10. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne sois point éperdu, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide et je te maintiens par la droite de ma justice. Hébreux 13, 5b nous dit, certainement, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Puis il dit, certainement. 2 Timothée 2, 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. C'est rempli de promesses comme ça qui nous apportent réconfort, amour, espérance, car Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Car il est un ancre sûr dans nos vies. Et pour la vie de tout le monde aujourd'hui, car il est la seule espérance hier, aujourd'hui et éternellement.
Voilà pourquoi ce message est si important. Voilà pourquoi on doit se lever pour l'annoncer. Parce que le monde a besoin d'un espoir sûr qui ne change pas et ne faillit jamais. Et cet espoir a un nom, Jésus. 5e point, ministère Jaspe. Aujourd'hui, Dieu m'a emmené dans quelque chose de concret, avec d'autres personnes. Entre autres Maxime, Cindy, il y a Christophe hier qui est venu, ma femme, et d'autres frères et sœurs aussi. On fait la prévention suicide avec le groupe Jaspe et on va au pas, on rencontre les gens, on leur donne de la documentation, des livres, du soutien et une lueur d'espoir dans leur vie. Parce qu'il y a une réalité. Beaucoup souffrent en silence. Quand on prend le temps d'écouter, les gens s'ouvrent. Quand on prend le temps de parler, les cœurs s'ouvrent. Quand on partage Jésus, l'espérance revient. Puis, les gens s'ouvrent parce que souvent de temps, on va être à l'extérieur en public, les gens vont dire « ça va bien », mais quand tu vas les voir un à un comme ça, souvent de temps, ils vont avoir plus la facilité à s'ouvrir. Point 6, Drummondville, l'impact du courage. La semaine passée, nous étions à Drummondville pour une rencontre avec d'autres personnes qui font la même chose. Il y avait environ une 50aine de personnes là qui étaient engagées pour le ministère Jaspe, justement, qui font la même chose que nous. Et ce qui m'a marqué, ce n'est pas seulement les témoignages. Parce qu'il y avait beaucoup de témoignages qui ont fait là, puis c'était vraiment encourageant d'entendre les témoignages, mais ce n'était pas ça qui était vraiment le plus percutant là-dedans. Le plus percutant là-dedans, c'est de voir des gens de 70, 75, 80, 85 et plus aller porter le message, d'aller frapper aux portes, même s'il y en a qui ont mal aux genoux, même s'il y en a qui ont des problèmes de santé, qui ont vraiment une situation qui c'est pas facile, ça leur sort de la zone de confort, mais ils vont pareil. Puis une personne qui m'a vraiment marqué le plus là-dedans, c'est une personne qui était aveugle, qui allait aux portes, qui faisait exactement la même chose. Puis même qu'il y avait une personne qui n'était pas là aussi, que j'ai su qu'elle a bégayé. Puis elle y va. Tu sais, Moïse, quand il était avec le buisson en dedans, il dit j'ai pas la parole facile, moi, je bégaye, moi. Dieu, c'est qui a fait ta bouche? Tu sais? Puis même Dieu a été fâché parce qu'il a continué d'argumenter là-dessus. Mais cette personne-là, elle y a été. Elle y va. Elle va faire des pas. Quelle raison qu'on a, nous autres, de ne pas y aller? Ça, je me pose comme question. Et j'ai réalisé quelque chose. Ce n'est pas une question de confort. C'est une question de notre appel. Dans Matthieu 28, quand Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », il nous envoie et il nous donne une mission claire. Ce n'est pas une option, c'est un mandat. Et ce mandat, il ne se limite pas juste aux mots, mais il se vit, il se porte, il s'incarne. Et maintenant, aujourd'hui, moi, je veux être celui qui répond à cet appel. Avec toi, avec nous tous tout ensemble. Puis, ça me fait penser à quelque chose. Dans 2 Corinthiens ou 1 Corinthien, je vais aller voir, là. Mais il parle qu'on fait les fonctions d'ambassadeur pour Christ. 2 Corinthiens 5. Oui, c'est ça. 2 Corinthiens au chapitre 5. On va y aller à partir du verset 17. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Or, toutes ces choses viennent de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Il nous l'a confié, pas juste à un en particulier, mais à nous tous.
Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec soi, en ne leur imputant point leurs péchés, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, et nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu, car celui qui n'a point connu le péché, il l'a traité en pécheur pour nous, afin que nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. C'est vraiment un mandat qu'on a. Puis c'est un mandat-là, nous faisons la fonction d'ambassadeur pour Christ. On est là pour annoncer la paix. On est là pour réconcilier le monde avec Jésus. C'est notre mission. C'est comme je disais tantôt, quand j'ai vu l'aveugle, ça m'a parlé. J'ai dit donc, j'ai pas aucune excuse de ne pas apporter ce message-là. Alors, sortons de notre zone de confort et allons vers eux. Et le fait de voir ces personnes qui sont âgées ou cet aveugle qui sortent de leur zone de confort pour aller apporter l'espoir pour ces gens, ça m'a frappé. Et si eux sortent de leur zone de confort, pourquoi pas moi, pourquoi pas nous? Sortir de notre zone de confort, parce que, soyons honnêtes, on aime notre confort. On aime rester tranquille. On aime ne pas déranger notre routine. Mais pendant qu'on reste confortable, quelqu'un souffre. Quelqu'un pleure. Quelqu'un pense d'abandonner. Quelqu'un perd espoir. Quelqu'un peut passer à l'acte de se suicider aussi. Et Dieu dit, lève-toi. Ça me fait penser à une histoire. Une petite histoire d'un petit garçon, c'était le fils d'un pasteur. Puis il allait pas mal à tous les semaines aller porter des tracts aux maisons pour aller évangéliser les gens, puis tout ça, pour apporter l'espoir de Jésus, justement. Puis à un moment donné, il mouillait assis au dehors. Puis le petit gars était là, il arrive avec la pile de tracts à la main de son père, puis il dit, Papa, on y va-tu aujourd'hui là, porter les messages de l'amour de Jésus là, aux gens là, pour qu'ils puissent être sauvés? Le père, il dit, ben là, tu vois qu'il fait froid dehors, il mouille à la vierge. Ouais, mais les gens, ils vont pas en enfer aussi, le jour de pluie, de même? Tu sais? Ouais, il dit, si tu veux y aller, vas-y, il dit, vas-y, mon fils, il dit. Puis, fait que le petit garçon, lui, il est allé, puis il a passé des tracts à toutes les maisons, puis là, il en restait un. Puis, il y avait une porte qui restait, fait qu'il dit, je vais aller porter là. Fait qu'il cogne à la porte, puis il cogne. Puis ça ne répond pas. Puis il cogne. Puis avec plus d'intensité. Puis au bout de 3-4 minutes, il y a une madame qui vient répondre. Madame, personne n'est assez âgée. Puis elle dit, c'est comme si j'aurais vu un ange en avant de moi. Puis il a donné le traité, puis il a dit, hey, je suis venu pour vous dire que Dieu vous aime. Prenez ça, madame. Puis il était parti. Juste ça. La semaine d'après, le dimanche suivant, tu à l'Assemblée, puis il y a eu une bonne... quelque chose de vraiment le fun ensemble dans l'église, puis c'était vraiment fantastique. Puis à un moment donné, il y a une madame qui se lève en arrière, puis elle dit, j'aurais un témoignage à faire. Parce qu'il avait demandé s'il y avait quelqu'un qui avait un témoignage à faire ou quelque chose. Puis il dit, la semaine passée, il mouillait vraiment énormément. Puis j'étais vraiment déprimé, puis je partais pour aller me mettre la corde au cou, puis je voulais me suicider. Puis j'étais en train d'installer ça, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'entends cogner à la porte. Là. C'est qui vient me déranger? Là? D'habitude, il n'y a personne qui vient me freiner. Il n'y a personne qui vient me voir, tu sais. Mais... après, pose pas de questions. On continue d'installer sa corde. Là, ça se met à cogner, puis à cogner vraiment plus fort. Puis là, elle descend en bas. Elle dit, ouais, je vais aller voir qui c'est, là, finalement. Puis, elle dit, j'ai vu un ange dans la porte qui m'a dit, Dieu t'aime. Puis ça m'a empêché de passer à l'acte. C'est vraiment un message important. C'est un message d'espoir. Puis cette journée-là, cette dame-là a donné sa vie à Christ. C'est pas juste quelque chose de bien banal, là. C'est vraiment quelque chose de vraiment important. C'est quelque chose qui apporte le réconfort,
qui apporte le soutien, ça l'a apporté pour moi. Tu sais, ça m'a donné le goût de vivre. Puis, Christ est ma vie. Tu sais, c'est pour ça, tu sais, que c'est vraiment important, tu sais, d'apporter ce message-là aux gens. Parce qu'ils ont vraiment besoin de ce message-là d'espérance, eux autres aussi. Nous sommes tous appelés. Matthieu 5,14 nous dit « Vous êtes la lumière du monde ». C'est pas juste un titre, c'est une vérité. Comme une ville sur une colline, notre lumière ne doit jamais s'éteindre. Là où on est, par nos actions, nos paroles, on éclaire ceux qui marchent dans l'obscurité. Alors aujourd'hui, ne doute pas. On est cette lumière. On est appelé à briller. Paul nous dit dans Philippiens 2,15 « Parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. » C'est une parole de vie qu'on apporte aux gens. À briller comme des flambeaux dans la nuit, vous êtes appelés à briller, à faire briller la vérité, à ne pas cacher cette lumière, mais à laisser votre vie révéler l'espérance. Là où vous êtes, soyez des flambeaux, parce que le monde en a le besoin. Il nous appelle à refléter Christ, à porter cette lumière qui pointe vers Dieu, mais quand tout semble sombre, on est appelé à prier. Pas certains, pas les plus forts, tous. Ésaïe 52,7 nous dit qu'ils sont beaux les pieds de celui qui annonce la paix. Ésaïe 6,8 nous dit « me voici, envoie-moi. » Ésaïe n'a pas hésité quand Dieu a dit « Qui enverrai-je pour annoncer la parole? » « Me voici, envoie-moi. » C'est certain. Ces versets nous rappellent que chacun de nous a des beaux pieds. Non pas parce qu'on est parfait, mais parce qu'on est envoyé avec un message de paix. Et quand on répond à cet appel, quand on dit « Me voici, envoie-moi », ça devient ces messagers qui apportent l'espérance. Et lorsque je pense à ces pieds qui annoncent la paix, je me rends compte que chacun de nous, là où on est, peut être ce messager. Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais chaque parole, chaque geste, c'est un flambeau. C'est un pas vers ceux qui ont besoin d'entendre cette paix. Et c'est ça notre appel. Conclusion. Retour à Lamentation 2,19. Lève-toi, crie, intercède, élève tes mains. Parce qu'il y a encore des cœurs brisés, des vies perdues, des familles sans paix, des personnes sans espérance. Et Jésus dit, Matthieu 5,14, vous êtes la lumière du monde. Pas demain, mais aujourd'hui. Et l'espérance n'est pas une idée. L'espérance est une personne. Amen. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Jean 4, 33 à 34, lisons-le ensemble. Même Jésus, quand il était avec la Samaritaine, les disciples ont arrivé, puis là, ils ont resté surpris de voir Jésus parler avec une femme au puits. Puis, au verset 33, il dit « Les disciples se disaient donc l'un à l'autre, quelqu'un en lui aurait-il apporté à manger? » Parce qu'ils se demandaient s'il avait mangé, puis là, il dit « Non, il dit, j'ai mangé. » Il dit j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas, au verset 32, excusez. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. » Ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à l'enlèvement, parce qu'on ne sait pas en réalité quand est-ce l'enlèvement va avoir lieu. Hein? Voici, je vous le dis, levez vos yeux et regardez les campagnes qui blanchissent déjà pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et recueille du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème se réjouisse aussi avec celui qui moissonne.
Car en ceci, cette parole est vraie. Autre est le semeur et autre le moissonneur. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Maxime et Cindy ont travaillé, puis nous autres, on est rentrés dans leur travail. Nous sommes tous appelés. Notre nourriture est d'apporter ce message d'espoir aux enfants qui meurent de faim spirituelle autour de nous. Ma femme et moi sommes rentrés dans leur travail, à Cindy et à Maxime. Rentrons tous ensemble. Allons-y. Gênons-nous pas, parce que ces gens-là ont besoin d'entendre le plus grand message d'espoir que le monde, il y en a qui n'ont jamais entendu. C'est pour ça que c'est important d'apporter l'Évangile dans chaque maison. Maintenant, je fais un appel à tous ceux qui ont perdu espoir, qui sont perdus dans cette obscurité, que tu es au bout du rouleau. Sache que Jésus ne t'a pas abandonné. Aujourd'hui, il t'appelle. Il veut être cette lumière dans ton obscurité. Alors, tourne-toi vers lui. Il est vivant, il t'aime et il veut te donner l'espérance que tu cherches. Ne reste pas seul. Si tu sens ce poids, si tu te sens seul, sache que tu n'es pas oublié. Jésus marche avec toi. Il voit ta détresse, il connaît ton nom et il a un plan pour toi. Comme il a dit dans Jérémie, il dit un plan de paix, pas un plan de destruction. Il y a un plan de bonheur pour toi. Alors, ouvre ton cœur, fais juste ce petit pas vers lui et il va te relever pas à pas. Jean 8, 12, Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » En venant à Jésus, ça ne règle pas tous vos problèmes, mais Dieu consolera vos cœurs et en gardant les yeux sur lui, il vous donnera son repos. Matthieu 11, 28, 30, Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai et je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » C'est une promesse. Si tu viens à lui dans ta détresse, il vous accordera son repos. Et pas seulement son repos, mais une parfaite paix. Ésaïe 26, 3, 4, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Dans l'autre version, il dit la parfaite paix. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. En venant à lui, comme j'ai dit, il n'effacera pas tous vos problèmes, mais il va remplir le vide dans ton cœur. Il va remplir ton cœur de Jésus. Il va remplir ton cœur de tout ce qu'il est. Car il est le grand « Je suis ». Et il te dit « Je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie ». Je le dis aussi. Il dit aussi, je suis ta paix, je suis amour, je suis ton repos. Je suis tout ce que tu as besoin. Alors, viens à Jésus-Christ sans tarder, car lui seul peut t'apporter la véritable paix dans ton cœur. Je termine avec ce verset. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. On va prier. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce que tu me donnais à cœur aujourd'hui de partager, Seigneur. Je te prie de venir bénir cette parole dans chacun dans nos cœurs, de nous parler, de nous envoyer, Seigneur, pour ta mission. Comme tu nous l'as déjà dit, Seigneur, tu nous as déjà envoyés, mais je te prie, Seigneur, de vraiment qu'on fait ce pas de foi-là, puis qu'on sorte tous de notre zone de confort parce que c'est tellement bénéfique. Je le vis présentement, puis je sais que c'est vraiment une bénédiction de sortir de notre zone de confort, puis d'aller vers ces gens-là. Parce qu'on voit des réalités que d'autres ne voient pas. Puis il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce message-là.
comme moi j'en ai eu besoin, ils en ont besoin eux autres aussi. Je te prie, Seigneur, de venir bénir ta parole dans chacun de nos cœurs, puis que tu puisses en être glorifié à travers. Au nom de Jésus. Amen.